Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Sportif de l'année. Les Léopards de la RDC affrontent l'Éthiopie le 19 novembre 2024 dans un match qui s'annonce palpitant au Stade des Martyrs. Achetez dès maintenant vos billets sur Illico Cash et soyez au cœur de l'action pour soutenir votre équipe nationale. Prix des billets pour tour et tribune latérale 5 000 francs congolais. Tribune centrale 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur B 50 000 francs congolais. Tribune d'honneur A, 100 000 francs congolais. Les billets pour le match RDC-Éthiopie sont également disponibles dans toutes les maisons communales de la ville de Kinshasa via Illico Cash. Soutenez les Léopards et vivez chaque instant de cette rencontre de football à haut niveau. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Coup d'arrêt pour les Léopards de la RDC qui restaient sur 4 matchs d'affilée sans défaite, ni non plus concédé les buts. Et là, la série d'invincibilité s'est donc arrêtée et c'est la Guinée qui a déchiré ce brevet d'invincibilité de la République démocratique du Congo dans cette campagne des éliminatoires à la CAN Maroc 2025. Un but qui arrive au plus mauvais des moments dans un match où ils auront tout donné. Ces Léopards, un petit relâchement lourd des conséquences. Eh bien, les hommes de Dissuyer repartent donc des Bimpe avec cette victoire ô combien importante dans la balance car elle permet donc à la Guinée de reprendre la 2e place dans ces groupes et enfin s'offrir une finale des rêves du côté de Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam en Tunisie et plutôt en Tanzanie lors de l'ultime match de ces groupes H. Donc Tanzanie, Guinée, match à suivre pour connaître lesquels de ces deux pays accompagnera la République démocratique du Congo en phase finale de cette CAN Maroc 2025. Messieurs, vous êtes très déçus, ça se lit d'ailleurs sur vos visages. On va commencer par l'extrême gauche où Jean-Claude Mouzougou, en lieu place de parler de relâchement, lui estime que c'est de la négligence tout simplement parce qu'on n'a pas compris comment cet attaquant s'est retrouvé pratiquement seul dans les deux de la défense entre la charnière centrale et les latérales gauche. Une victoire quand même méritée parce qu'on a senti que l'équipe guinéenne était plus que menaçante. Tout à fait méritée parce qu'en fait, quand vous regardez la construction du jeu guinéen, c'est un jeu qui repose sur Guirassy. Regardez d'où est venu le ballon. Il est parti du centre de terrain, du côté excentré, il est parti en chandelle pour le retrouver et il le réceptionne avec rebond, ce qui complique le gardien qui a été aussi hésitant sur la sortie. Et dans l'entretemps, celui qui marque le but, Guirassy, est plutôt, il n'est pas gardé, il est laissé en toute liberté par Maswaku qui faisait l'albatros sur le tapis vert. Vous voyez comment on n'a pas gardé l'état d'esprit de l'entame de la partie. On n'a pas voulu garder le ballon, continuer avec ce fort rythme qu'on a imposé aux Guinéens jusqu'à la fin. Encaisser un but en temps additionnel, finissant d'ailleurs, c'est inadmissible, c'est une faute lourde. Franchement, c'est une faute lourde. Bon, que voulez-vous? Bravo aux garçons, ils ont mouillé les maillots. Qui viennent conforter leur première place le mardi 19 pour pouvoir quand même remettre les peuples congolais dans cette joie-là et qui l'a caractérisé depuis le début du parcours. Voilà. On est tout de même déçus, certes Patrick Saloum, mais est-ce que l'on peut dire à ce stade que cette défaite arrive à point nommé pour permettre aux Léopards justement de revenir sur terre
parce qu'on pensait qu'on était devenu pratiquement imbattable après avoir enchaîné cette série des victoires. Oui, on peut bien le dire parce que bien qu'on n'ait pas souhaité la défaite, il y a une autre façon positive de voir cette défaite, c'est que avec le match qui nous reste le mardi, on aura la possibilité de pouvoir finir sur une note positive, moyennant les efforts que nous aurons à fournir. Je pense bien que ce qui nous est arrivé de catastrophique, c'est parce que nos joueurs ils sont sortis du match un peu plus tôt. Je pense qu'ils voyaient déjà la fin de match et pour eux c'était peut-être le deal déjà scellé. Mais au-delà de tout ça, il faut se dire qu'il y a quand même quelques inquiétudes qu'on pourrait exprimer. Parce que si l'équipe guinéenne était de très très bonne qualité, parce que je ne pense pas qu'ils soient extrêmement bons, s'ils étaient de très très bonne qualité, on serait face à un score plutôt honteux. Donc c'est l'occasion pour nous de nous remettre en question, c'est l'occasion de voir toutes les pistes. On a parlé de comment faire tourner les joueurs, disons ça concerne le sélectionneur et il verra comment le faire. On a même eu à évoquer rapidement les questions de notre championnat local, sachant que demain d'ailleurs pour la Ligue 2, ça commence du côté de l'Est. Donc je n'irai pas dans le fond pour dire qu'il y a des grandes équipes qui vont jouer, c'est le cas de Mongano également. Moi je me dis le rendez-vous est pris pour le mardi et on attend et on espère beaucoup pour que les Léopards nous remettent plus ou moins dans notre droit qui est le droit de la gaieté. Votre cher Mongano, alors Hugues Boulé, c'était le plus mauvais moment alors pratiquement de lancer ces jeunes. On a vu qu'ils sont entrés avec peut-être un bel élan, mais dommage pour eux que ce n'était pas leur jour, ils ont fini par craquer. Non, pas du tout, je ne partage pas du tout cet avis. Moi, je pense que la nature a récompensé ceux qui voulaient gagner, simplement. On ne va pas mettre ça sur le dos de la jeunesse, ceux qui sont rentrés derrière. Non. À un moment, quand on regarde ce match, pour être tout à fait objectif, la Guinée aurait pu nous gagner un score supérieur à 1-0. C'est juste parce qu'eux-mêmes, ils ont eu beaucoup de déchets techniques. Cette équipe nationale doit se remettre en question dans le sens où, si au niveau de l'attaque, vous n'arrivez pas à percuter et que vous n'avez pas des attaquants qui marquent des buts, à un moment, vous allez vous prendre des buts. Parce que l'avantage d'avoir avec des attaquants qui marquent, c'est dès qu'ils marquent, ça démoralise les équipes et ça vous permet, vous, d'asseoir votre domination. Mais si vous avez des problèmes sérieux à marquer, parce qu'il faut se dire la vérité, on a des sérieux, on gagne, hein, c'est bien, mais on a des sérieux problèmes à marquer. C'est-à-dire, on n'a aucune tactique qui fait qu'on joue gauche-droite, 1-2, on marque. C'est toujours un hasard, quelqu'un qui tire, on va dire des individualités qui font en sorte que la République démocratique du Congo gagne. Mais aujourd'hui, là, c'est un mal pour un bien. Moi, je dis, c'est bien qu'on perde pour qu'on se remette un peu en question, parce qu'on était un peu devenus fanfarons, hein, à croire que, voilà, nous, on est les plus forts. Il y a des questions profondes sur l'attaque de la République démocratique du Congo il faut que ce soit revu, il faut que le coach lui-même redescende un peu de son nuage, bien qu'on soit qualifié, mais je pense que si on a en face de nous des équipes qui jouent de manière technique, on n'est pas encore au point pour répondre et il faut vraiment faire ce travail-là, milieu de terrain, attaque, parce qu'au bout d'un moment, les défenseurs sont fatigués, il y a des attaques qui viennent, il y a un passoire au milieu défensif. Bon, voilà, moi pour moi c'est un mal pour un bien. Je vous interromps parce que vous êtes un bon candidat pour les débats avec Marcelin Monanteba autour de Léopard. Demain, ou voire le dimanche en 8, vous serez les bienvenus pour refaire pratiquement la campagne des Léopards. Alors, David Chimanga, cette défaite a-t-elle réellement démontré les limites de Léopard de la RDC ce soir? Bien sûr que oui, Jean de Dieu. Vous savez, lorsque nous étions en train de dire qu'il y avait quelque chose encore à travailler, où il y avait des choses à faire, certaines personnes nous taxaient d'être un peu trop intransigeants, toujours sur ces plateaux. Mais je pense qu'avec cette défaite, on a compris qu'il y a un travail à faire. Et lorsque nous cessons de dire que celui qui a marqué aujourd'hui, c'était le joueur le plus dangereux que la Guinée avait sur terrain, et c'était connu depuis le début de cette rencontre. Et il a fini par marquer. Et si de notre côté, nous devons nous poser la question, quel est le joueur dangereux
qui est sur notre pointe que d'autres adversaires peuvent dire que quand il est sur terrain, il faut les surveiller à bout. Il n'y en a pas. Donc moi je pense que marquer c'est bien, les individualités c'est bien, mais nous devons, Sébastien Desabre doit tourner son effectif autour des attaquants à sa disposition pour que nous puissions, à chaque fois que c'est possible, que nous puissions marquer. Et je finis en disant que c'est une défaite, oui, qui nous permet de revenir sur terre et de voir la CAN autrement, parce que sinon, ça ne sera pas intéressant. Une défaite, Evans Marius, qui risque de jeter un discrédit sur pratiquement ce que les Léopards ont produit depuis le début de la campagne, parce que là, on sent que les gens sont presque énervés. Ils ne s'attendaient pas à cette défaite qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Et conséquence, on risque de changer de discours envers Sébastien Desabre dès demain déjà. J'aurais bien voulu que mon retour soit béni par une victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. J'ai fait un retour et puis finalement je rentre avec une défaite. C'est quelque chose qui vraiment va beaucoup plus me marquer négativement. Alors s'il faut revenir sur le match, je pense que je l'avais dit tout au début, qu'il y avait beaucoup plus d'espace entre les joueurs et les joueurs couraient beaucoup plus. Et il s'est fatigué en fait avant même qu'il ne touche le ballon. Quand vous regardez ce match, ce but, il arrive au moment où Ilunga est dans l'axe et Maswaku est très écartelé et il y a beaucoup plus d'espace entre lui et l'attaquant qui vient marquer ce but. Et donc je l'avais dit qu'il partait dans les dos des défenseurs et à chaque moment quand il était sollicité, moi je voyais qu'il était capable de nous marquer à tout moment. Et donc le relâchement n'est pas arrivé à la fin du match. Voilà. Bon, là on est obligé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.